Sinon, ça va. Dans la Meurthe-et-Moselle, le Grand Nancy, ça va. Encore un peu de boulot aussi, par ici. Je sais, c'est des sujets qui fâchent. Non, mais c'est vrai, voilà encore un truc qui a changé aussi, hein. Rappelez-vous, les anciens, hein. Quand on était jeune, il y avait plus de travail que d'ouvriers. Voilà un truc qui a changé aussi, hein. Ah ben tiens, on ne sait jamais s'il y avait dans la salle ce soir un maîtreur qui n'a pas de travail. Ou si vous en connaissez un des maîtreurs qui n'a pas de boulot, qu'il aille à Matignon de ma part. On en demande des maîtreurs. Ils disent tout le temps, on va prendre des mesures, on va prendre des mesures, on va prendre des mesures, des mesures, des mesures, on va prendre des mesures, on va prendre des mesures. Hein. On pourrait rêver aussi. Vous voulez bien qu'on rêve un petit coup? Une bonne fée qui arrive sur la France, un coup de baguette magique, puis un chômeur. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ceux qui travaillent à la NPE? Alors bien sûr, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On rouspète. Et comment? On fait grève? On descend dans la rue? La grève, ben oui, il n'y a plus que ça pour, ben oui, pour se faire entendre. Puis on fait des manifs, comme ils disent le jour d'aujourd'hui, avec des pancartes dans la rue. Gérard May, l'autre jour, ils étaient 600 comme ça, 600. On veut du boulot, on veut du boulot. Mon beau-frère qui savait faire un retour de rein comme moi tout à l'heure, il en prend un au hasard, il ne peut pas bêcher son jardin. Il dit, viens, qui dit, je te payerai, viens. Et on est 600, c'est sur moi que ça tombe. Et si un jour c'était dans votre corps que ça fasse grève, que vous ayez comme ça d'un coup une grève d'organes? Ah ben c'est dans le bureau que ça se passe, le chef là-haut, le cerveau, c'est lui qui commande tout. Il dit, moi attention, moi cerveau, si j'envoie pas les ordres, il se passe rien. Bon, fais pas ton malin, dit le bras droit, parce que moi bras droit, si je n'exécute pas les ordres que tu m'envoies, ben il se passe rien non plus. Le bras gauche dit, moi bras gauche, si j'appartiens à un gaucher, le bras droit, c'est moi. Ça nous fait une belle jambe, dire ensemble, la droite et la gauche. C'est nous qui commandons la marche. C'est pas vrai, dit le pied gauche, c'est moi qui commande la marche. Gauche, gauche, nous sommes les carabiniers. Gauche, gauche. Le pied gauche avance, le pied droit, vexé, le rattrape. Et non seulement le rattrape, mais il le dépasse. Et vous marchez. Et moi, dit le cœur, je compte pour du beurre. Si j'envoie pas la pression, il se passe rien, bon sang. Oh, vous avez de la veine derrière les artères que nous transportions ce précieux liquide. Vous ne manquez pas d'air, souffle les poumons. Vous ne manquez pas d'estomac, clame le foie. Non, mais des fois, hurle l'estomac. Vous allez voir, dit le nez, qu'ils vont finir par s'arracher les yeux. Faites seulement attention, dire les yeux qui ne se mangent pas le nez. Vous nous cassez les oreilles, vous nous faites mal au crâne. On est à un cheveu de la guerre. Et dans tout ce bruit, dans tout ce vacarme, dans tout ce tohu-bohu indescriptible. Des vieux trucs qui reviennent comme ça. Dans tout ce bruit, dans tout ce barouf, il y a une petite voix qui sort de je ne sais pas trop, dit « S'il vous plaît, je pourrais prendre la parole ?» « Oui, mais qui es-tu pour venir ainsi troubler nos revendications ?»« Je suis le petit trou du cul. » « Eh bien bonne, chaque fois que tu l'ouvres, c'est pour nous laisser tomber une grosse bêtise. » Oui, à cause de toi, à chaque fois, on est dans la mouise, alors. Tais-toi, t'as compris? Ferme-la, tais-toi, ferme. Très bien, je la ferme. Mais il rira bien qui rira le dernier. Les jours passèrent et le gros colon, qui jusqu'alors n'avait pas osé dire grand-chose, commençait à trouver que la cruche était pleine. Il commençait à trouver que la situation se dégradait. Et quand ça se dégrade, pour un colon, ça la fout mal. Il avait beau faire, il ne pouvait pas faire. Alors poussé, si j'ose dire, poussé à bout, tout le monde se mit d'accord pour redonner la parole au petit trou du cul qui retrouva très vite sa voix et après avoir soufflé 2 ou 3 fois, laissa tomber tout ce qu'il avait sur le cœur. Il ajouta même quelques gros mots histoire de durcir ses propos. Fallait bien se rendre à l'évidence. Tout le monde avait droit à la parole. Tout le monde avait droit à la parole, même le petit trou du cul.
Ça c'est rigolo parce que chaque fois que je raconte ça dans les salles, je vois dans les yeux des dames des premiers rangs. Après, je vois moins bien là-bas, hein. Mais dans les yeux des dames des premiers rangs, je vois des étincelles, mesdames, dans vos yeux. Des points d'interrogation, parce que vous vous dites, mais il va en parler, oui ou non, de cet organe-là? L'organe auquel vous pensez que j'ai volontairement oublié? Mais si je n'en ai pas parlé, c'est qu'en ce qui me concerne, il n'a jamais fait grève, voilà. Il a toujours travaillé la tête haute. Et il n'y a pas longtemps, l'été dernier, on lui a remis la médaille des 70 ans de bons et loyaux services. Ça mérite quand même vos applaudissements, hein?